Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommet de cette édition. Des mesures fortes pour que tous les enfants africains aient accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décent, c'est un impératif. Ce 16 juin est célébrée la Journée mondiale de l'enfant africain. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Nous irons à la découverte de ces jeunes entrepreneurs. Et puis, apiculture au Bénin, des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous parlera des réformes à opérer pour y arriver. Bienvenue à tous. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976, date à laquelle des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. À l'époque, des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire, mais la situation des enfants en Afrique reste toujours préoccupante. Quelle politique pour une véritable protection de l'enfant africain? Élément de réponse dans ce reportage de Émile Azokouta. L'enfant étant l'adulte de demain, il devrait pouvoir bénéficier d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant affecter sa santé physique, morale et sa faculté intellectuelle. En effet, c'est pour atteindre cet objectif que l'enfant, notamment africain, bénéficie d'une protection particulière, qu'il vive dans la rue ou chez ses parents. Il faut naturellement faire en sorte que les dispositions que nous avons au niveau normatif puissent être en adéquation avec nos réalités. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui briment l'enfant. Il ne faut pas promouvoir des réalités qui empêchent l'enfant de connaître un épanouissement au point biologique et au point psychologique. Mais on doit pouvoir mettre en adéquation les dispositifs réglementaires avec ce que nous avons comme réalité socio-culturelle au niveau de nos populations. L'engagement de la société à travers des actions urgentes en faveur des enfants de la rue reste plus que jamais d'actualité dans le monde et surtout en Afrique. Un continent très jeune avec 40% de sa population qui se situe entre 0 et 14 ans et 19% entre 15 et 24 ans selon les chiffres publiés en 2020 par l'UNICEF. Aussi, les jeunes de 0 à 26 ans représentent-elles 80% de la population totale du continent. Il est donc urgent de prendre à bras le corps ce problème. Et l'une des premières alternatives pour y parvenir est l'accès à une justice équitable. Quand on parle de l'accès à la justice de l'enfant, il y a beaucoup de cadres normatifs qui encadrent la question. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme, il y a les dispositions internes au Bénin. Le Bénin a ratifié beaucoup de dispositions à l'international, mais il s'est également doté de beaucoup de dispositions à l'interne. Il y a la Constitution qui en parle, il y a le Code de l'enfant au Bénin qui en parle. Et donc, il y a beaucoup de dispositions institutionnelles et réglementaires qui quand même permettent à l'enfant d'accéder à la justice, aux droits qui font en sorte que les droits de l'enfant puissent être reconnus et valorisés. Mais malheureusement, nous avons notre contexte social qui fait que ce que les normes prévoient et ce que le contexte social entend par justice et par égalité de l'enfant, il n'y a pas toujours concordance entre les deux réalités. La quête du bien-être social et économique est inhérente à tout être humain, encore plus chez les enfants. Il est donc impérieux d'en tenir compte pour l'épanouissement de ces bouts de chou. Nous allons à la découverte à présent de ces deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadège Omonladé-Sani sont allés à la rencontre de ces deux béninois. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de
de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel pour rien. Ça devait être dans les 2500, 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on doit réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. L'apiculture au Bénin, madame, monsieur, connaîtra de beaux jours, mais avant, il y a des préalables. La production de miel évaluée à environ 100 tonnes est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer à porter loin la filière apicole. Carole Tawéman, entrepreneur apicole, insiste ici sur les réformes à opérer. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole, mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification
de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs, parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important, parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenu, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. De la filière apicole, parlons de ce qui est alimentaire en général. On met le cap hors du Bénin. Au Gabon, une nouvelle loi contraint les entreprises du secteur alimentaire à s'approvisionner localement à hauteur d'au moins 50%. Le pays veut ainsi soutenir les producteurs locaux. La décision intervient dans un contexte où le Gabon veut réduire sa dépendance de l'extérieur sur le plan alimentaire. Les autorités gabonaises planchent sur des stratégies de substitution des importations qui devraient permettre au pays d'atteindre sa souveraineté alimentaire et réduire de moitié sa facture d'importation alimentaire à l'horizon 2025 qui s'élève annuellement à 550 milliards de francs CFA. Le reste des informations en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est dans les échos de l'interactualité présenté par Rodrigue Babaguito. Depuis lundi dernier, fini la coupure et le transport du bois en Guinée jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision prise par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts du pays. La délivrance de permis de coupe est également interdite. Cette mesure se justifie par le constat de coupe abusive et l'exploitation illicite des ressources forestières. Pour le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable, l'interdiction totale de la coupe est irréaliste car de nombreux Guinéens la pratiquent pour leurs besoins quotidiens. Le réseau plaide plutôt pour une gestion durable des forêts. En avril 2021, la production industrielle corrigée des fluctuations saisonnières connaît un progrès de 0,8% en Europe et de 0,5% dans la zone euro en comparaison à mars 2021. C'est ce que révèlent les données de l'Office européen de statistique Eurostat. La production de biens de consommation durable, d'énergie, de biens d'équipement a augmenté. En revanche, la production de biens de consommation non durable a diminué de 0,3% en avril, ce qui constitue la première baisse mensuelle en 4 mois. Sur une base annuelle, l'activité industrielle a augmenté de 39,3% en avril. Il s'agit de la plus forte hausse jamais enregistrée. Le cours du Bitcoin progresse fortement. Il est ressorti à son plus haut pic d'environ 3 semaines. Il a franchi aujourd'hui l'importante résistance des $40 000 et gagne environ 5%. Le Bitcoin a franchi $41 000 pour la première fois en 3 semaines après qu'Elon Musk, directeur général de la marque de voitures Tesla, a indiqué que le fabricant automobile pourrait à nouveau permettre les paiements en Bitcoin si la production de la crypto-monnaie devenait plus écologique. Le tribunal de Versailles a condamné mardi la société Ikea Retail France, filiale française du géant suédois de l'ameublement, à une amende d'1 million d'euros pour recel de collecte de données à caractère personnel. La société était accusée d'avoir espionné ses salariés durant les années 2000 par l'entremise de policiers ou de sociétés d'investigation privées. Le procès de cette affaire, révélé par la presse en 2012, s'est clos début avril. L'ancien PDG d'Ikea France a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros. C'est la fin de ce journal. Disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.